Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4 verset 13. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière en ce mercredi 25 juin 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur, me voici de nouveau devant toi, au cœur de cette journée que tu m'as confiée. Merci pour ta fidélité. Depuis ce matin, merci pour ta main invisible qui me soutient. Je fais une pause pour respirer en ta présence, pour remettre entre tes mains ce qui reste à venir. Renouvelle mes forces, Seigneur, apaise mon esprit et fortifie ma foi. Dans les imprévus de ce jour, sois ma stabilité. Dans mes tâches, sois ma sagesse. Dans mes relations, sois ma paix. Et dans mes pensées, sois ma lumière. Seigneur, si je me suis agité, calme-moi. Si j'ai perdu patience, pardonne-moi. Si j'ai douté, ravive mon espérance. Si je me suis éloigné, attire-moi de nouveau à toi. Sois mon repos, ma source d'énergie, et donne-moi d'aimer comme toi, de servir avec joie et d'espérer même dans les défis. Ta parole déclare dans le livre de Philippiens que je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4. Même à mi-journée, Dieu n'est pas fatigué de toi, bien-aimé. Il est prêt à renouveler ce qu'il faut en toi. Courage, paix, lucidité. Ne continue pas seul. Reprends ton souffle dans sa présence. Je déclare que Dieu me donne encore ce qu'il faut pour avancer. Je ne suis pas seul, je suis équipé, fortifié, aimé. Je continue avec confiance, car Dieu agit même dans l'ordinaire. Seigneur, je t'offre mon après-midi. Viens régner sur chaque instant à venir. Je me repose en toi et je choisis de te faire confiance. Conduis-moi et que tout dans moi te rende gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire aujourd'hui. Prends la position qui honore ton Dieu bien-aimé et prie avec moi. Tu vas répéter cette prière d'orientation après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon des fautes et des offenses dont je suis coupable. Je te demande pardon des fautes et des offenses dont je suis coupable. Lave-moi par le sang de l'agneau. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, de mon âme, de mon être tout entier. Sois le Dieu de ma vie. Sois le Dieu de ma vie. Sois le Dieu de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Je t'en supplie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Merci parce que tu es celui qui tu m'as guéri. Tu es celui qui m'a guéri et tu m'as guéri. Tu guéris mon pied. Guéris complètement mon pied. Tu guéris complètement ma hanche. Tu guéris complètement ma colonne vertébrale. Tu guéris complètement ma mémoire, ma tête. Tu guéris complètement mon être. Sois mon médecin. Tu es le médecin par excellence. El Rapha. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, soyez bénis. Sois béni si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Sache que désormais tu es un enfant de Dieu né ni de la chair ni du sang, mais par l'Esprit de Dieu. Lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Samuel chapitre 12, avertissement et exhortation de Samuel. Samuel dit à tout Israël, voici j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit et j'ai établi un roi sur vous.
Et maintenant voici le roi qui marchera devant vous pour moi. Je suis vieux, j'ai blanchi et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici. Amen, bien-aimé, ça il faut vraiment le souligner. Voilà un enfant qui n'a pas connu le monde, qu'on a consacré depuis tout petit, depuis l'enfance. Il n'a pas connu les boîtes de nuit, il n'a pas connu le monde, mais il était toujours au service de son Dieu. Et c'est une fierté, c'est une gloire, bien-aimé. Ce n'est pas, c'est une gloire, c'est une richesse, c'est une grâce même, bien-aimé. Ça ne sert à rien de chercher à goûter les choses du monde. Il n'y a rien de bon dans le monde, bien-aimé. Si tu peux te consacrer à ton Dieu, sois heureux parce que tu es consacré à Dieu. Si tu peux demeurer dans la présence de Dieu, sois heureux. Dieu t'honorera, bien-aimé. D'une manière ou d'une autre, tu honores ton Dieu t'honore. Me voici, rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel et en présence de son nom. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Ce passage, bien-aimé, me rappelle le passage de Paul. Un serviteur de Dieu doit avoir cette fierté-là de n'avoir exproprié ou exploité ou escroqué ses fidèles, bien-aimés, ou qui que ce soit. Il doit avoir cette fierté à la fin de sa mission parce que c'est plus ou moins un droit pour l'homme de Dieu de prendre vos biens. La Bible même le dit que si ceux qui vous enseignent les choses du roi, que vous devez assister ceux qui vous enseignent les choses du royaume avec vos biens parce qu'en temps normal, les choses du royaume sont au-dessus des choses de la terre. Donc si vous mettez même tous vos biens à la disposition des hommes de Dieu, cela ne vaut rien par rapport au salut. Donc, mais les hommes de Dieu n'appliquent pas cette règle-là, ils n'exercent pas, ils ne réclament pas ce droit, comme pouvait dire l'apôtre Paul, le droit de se marier, le droit de manger beaucoup, d'avoir des dîmes, des offrandes. Non, ce n'est pas la priorité, ça ne doit pas être la priorité pour un bon et un fidèle serviteur de Dieu. Ça peut arriver qu'ils reçoivent des dons, des talents, de la reconnaissance de ces fidèles qui reçoivent des biens, des offrandes, des consorts, mais il ne doit pas harceler ou escroquer ou arracher les biens de ses fidèles, de ses brebis. Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son nom. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Oh, qui ai-je opprimé, qui ai-je traité durement, de qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui, je vous le rendrai. Ils répondirent, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traité durement et tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, Père, l'Éternel est témoin contre vous et son nom est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et ils répondirent, nous en sommes témoins. Alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya Moïse et Aaron qui firent ressortir vos pères l'Égypte et les firent d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hathor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, nous avons péché car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. Et l'Éternel envoya Jérubal, Bétan, Jephthé et Samuel et
il vous délivrera de la main de vos ennemis qui vous entouraient et vous demeurâtes en sécurité. Puis, voyant que Nachat, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous, et cependant l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Ils avaient eu tort. Oui, bien-aimé, je vous avais dit que c'est l'Éternel qui rejetait et l'Éternel l'a confirmé. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel, et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. Car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance. Oui, bien-aimé, quelque chose de travers l'esprit. Nous sommes au verset 24, sans perdre le fil de l'idée. Dites-moi, avant qu'il n'y ait des rois en Israël jusqu'à présent, le peuple croyait en qui? En Dieu uniquement, en Dieu à travers son prophète, à ce qu'ils appelaient le voyant. Il avait dit que quand il y avait de grands problèmes, il fallait se rapprocher soit du juge, soit du voyant, de l'Éternel. Comme là, il y avait un grand problème, perte de brebis et consorts, le voyant était respecté, c'est-à-dire le voyant était celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète. Il était là comme la bouche de Dieu. Et lorsque le peuple décide de basculer, de chercher à avoir plutôt un roi, il dit qu'il veut mettre le roi au-dessus des voyants. Et vous vous rendez compte que c'est une mission quasi impossible, parce que le roi aura toujours besoin d'un voyant, d'un prophète. Le roi ne pourra jamais être au-dessus du voyant. Et donc c'est une erreur, comme ici le voyant Samuel dit dans ce texte-là, que c'est une erreur d'avoir choisi pour vous un roi et rejeter l'Éternel. Effectivement, parce que la parole et la direction d'un voyant étaient mieux. Vous avez eu Élie, le voyant ou le prophète Élie. Vous avez eu après lui donc Samuel. Et il devait avoir plein d'autres comme ça, peut-être jusqu'à ce que Dieu réconcilie, qu'il envoie son fils pour réconcilier le monde avec lui. Mais le peuple a choisi d'avoir pour eux, le peuple d'Israël, ils ont voulu imiter le monde, de suivre le monde, d'imiter le siècle présent. Donc il n'est pas bon. C'est un exemple à ne pas suivre, d'imiter le siècle présent. Il vaut mieux se confier en son Dieu, laisser Dieu nous diriger
pour que nous ne nous retrouvons pas en train de piloter notre vie à vue. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Règne de Saül. Vous voyez, comme je disais, heureusement que c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit. Vous voyez que cette dernière ligne, cette dernière phrase confirme ce que je disais. Ici, le voyant insiste encore une façon de leur dire que c'est lui qui tient toujours les règnes. C'est-à-dire que c'est lui, pour moi, celui qui tient les règnes, c'est celui qui peut voir les choses à venir et mieux gérer. Par exemple, dans une maison, c'est le père qui connaît mieux les choses que tout le monde. Il connaît le terrain sur lequel vous êtes, même s'il y a un fossé, il sait comment il a construit cette maison-là, il connaît un peu tout. Donc ici, le voyant va même dire des choses. Il dit qu'il avertit le roi, il avertit le peuple. Il reste toujours, le fait que le peuple a choisi d'avoir plutôt un Dieu comme un homme comme pratiquement un Dieu sur eux, ne change en rien sur le fait que Dieu a son voyant sur la terre et qu'il va continuer à les avertir. D'ailleurs, c'est ce que Samuel fait ici. Donc, il dit, mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Règne de Saül. Donc, après, c'est un autre chapitre. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés, et que cette parole, ces choses que l'Éternel nous enseigne, demeurent en nous, nous transforment et nous aident à être des hommes, des femmes selon le cœur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.